Oui, bonjour. Bonjour au peuple de Côte d'Ivoire et bonjour au peuple de l'AES dans sa généralité et surtout bonjour au peuple burkinabé. Vous avez tous entendu ces deux apatrides burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire qui annoncent qu'au Burkina Faso, ils ont des éléments infiltrés, ça fait un, et que avant octobre, il va y avoir un coup d'État au Burkina Faso et que pendant ce coup d'État, IB va tomber. Vous avez tous entendu. Ces gens stupides là, je dis bien ces gens stupides qui font étalage de leur médiocrité à tous les niveaux. Oui, oui, ils font étalage de leur médiocrité. Voilà des gens qui défendent des criminels au col blanc en Bigan. C'est ce qu'on a toujours dit. Quand IB dit que la déstabilisation du Burkina Faso part de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un 20 mots, ce ne sont pas des 20 phrases. Il vous dit la vérité. Voilà, on a toutes les preuves aujourd'hui. Comment est-il fait que chez nous aujourd'hui est installé Blaise Compaoré? Un criminel, Blaise Compaoré, un criminel, avec son frère. Des criminels qui sont installés chez nous en Côte d'Ivoire et à partir de là, qui veulent à tout prix faire une enchlouche sur le Burkina Faso. Mais il est hors de question qu'ils réussissent. Parce que c'est très important que IB, Ibrahim Traoré, le meilleur président noir de la planète Terre, il est très important qu'il reste à sa place. Je le répète, hein, il est très important qu'Ibrahim Traoré, le meilleur président de la planète des Noirs, aujourd'hui là, reste à sa place. Le seul black aujourd'hui sur la Terre qui nous fait notre fierté, qui fait de nous des êtres humains existants. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara a laissé rentrer des Arabes, les plus grands négrophobes. Ils sont là, ils tiennent tous les commerces. Quand tu allumes ton truc, tu vois, il n'y a que ça, on ne sait pas d'où ils sortent. Tout ça, regardez ma tête. Ils seront dégagés de ce pays-là. Ça, il faut me croire. Dégagés. Parce que chez eux, on n'a droit à rien. C'est pas chez moi, ils vont avoir droit à quelque chose. Draman Ouattara, c'est un apatride. Lui-même, là, il est voltaïque. Il veut à tout prix retourner dans son pays, de gré ou de force. Vous avez entendu? Ils veulent faire un coup d'État d'ici octobre. Alors je me tourne vers nous, les Ivoiriens. Nous, chez lesquels Nicolas Sarkozy, le délinquant président français, j'ai dit bien, le délinquant président français a installé ce voyou-là, ce criminel-là. Je me tourne vers nous, vers moi-même, vers vous qui êtes des Ivoiriens. Il faut qu'on empêche ça, ça fait un. On doit se mobiliser tous pour que Draman Ouattara ne soit plus le président de la Côte d'Ivoire en octobre. On doit tous se mettre ensemble. Il n'y a pas PDCI, il n'y a pas tous vos trucs là. Attention, je préviens tous les hommes politiques, vos soi-disant hommes politiques, qui envoient les chers, il y a Charles Blegoudé qui pense à eux et puis qui nous oublient nous tous là. Et là, l'autre ici, l'autre s'élève là, soi-disant même un parti d'opposition qui appelle à la candidature de Draman. Mais vous êtes vraiment des minables. Vous croyez qu'on va vous laisser faire cette fois-ci? Au vu de tous les actes nauséabonds que ce régime de voyous là, de criminels la pose à notre encontre, vous croyez qu'on va laisser là? Qu'on attendra vous, votre personne, votre seule personne qui va faire que ça va avoir un impact négatif sur l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. Même ça fait 15 ans. Donc on est vraiment épuisé avec le régime de Ouattara. Eh bien, son régime, voilà son programme, c'est quoi? Assassiner les gens, c'est tout. Si tu dis que tu estimes que tu as tellement bien travaillé, mais laisse-nous en juger, laisse-nous apprécier. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas faire, qui ne veut pas le nom, on va lever ici. Vous croyez qu'on va encore laisser des bâtards, j'ai dit bien des bâtards, parce que je suis encore gentil, des étrangers, prendre notre pays? Ça ne va pas se passer. Tous ces gens sont mortels, comme moi qui vous parle. Un jour, je serai dans une tombe. Ça, je répète. Mais eux, ils oublient. Donc, il est question qu'on se batte aujourd'hui pour envoyer Draman Ouattara à la CPI. Il a envoyé le président Gbagbo à la CPI. Lui-même, là, il va y aller à la CPI. J'ai entendu certains de ses partisans, avant, des traites d'avant, commencer à dire que Draman Ouattara doit aller à la CPI parce que le président Gbagbo est à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Mais nous, on est déterminés à obtenir son départ à la CPI. Il va être jugé là-bas. Pour tous les crimes horribles qu'il a commis chez nous, les ouais. Moi, je suis un ouais. Fier d'être ouais. Regardez, je suis un vrai guerrier. Et je suis guerrier de pur sang. Il n'y a pas de blablabla chez moi. Donc, je suis fier de ce que je suis. Et nous allons envoyer Draman Ouattara à la CPI. Donc, attention, la Côte d'Ivoire, elle doit changer de cap. Dans 4 mois, je dis bien dans 4 mois, ce sera tout le monde dehors. Il y a pas de... Si nous on sort et que vous restez chez vous, parce que nous on va sortir, il ne faut pas nous faire division. En face de nous là, ce sont des êtres humains, ils ont beau avoir des fusils, des machettes, tout ça là. Nous on va sortir déjà main nue. On va sortir main nue. Maintenant si tu me ramènes un fusil, je m'avais cherché Kalachnikov.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On vous dit la vérité, nous on sort, c'est notre droit. Maintenant, si toi tu me ramènes un fusil parce que tu crois que tu vas m'éliminer, là moi je m'amène chez une calache. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Bonne journée à vous tous. Soyez prêts. Merci.